Vivre FM podcast. 9h, 10h, la vie des entreprises. Anne-Lise Farcoa sur Vivre FM. La vente directe est caractérisée par la présence physique effective d'un consommateur et d'un vendeur hors d'un magasin. Le vendeur fournit au consommateur un service de présentation et d'explication des produits. Il explicite l'offre commerciale et il établit le bon de commande daté et signé par le consommateur. Alors comment se passent ces ventes ? Quels sont les produits qui sont concernés ? Qui peut devenir vendeur ? Autant de sujets que nous allons aborder ce matin dans la vie des entreprises, puisque je reçois Jacques Connefroy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué général de la Fédération de la vente directe. Jean-Laurent Rodriguez, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication et de la formation. Et Yann Bédard, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même responsable juridique. Merci à tous les trois d'être avec nous ce matin pour nous détailler les activités de la Fédération de la vente directe et nous parler de ce métier de vendeur à domicile. Bonne matinée à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans la vie des entreprises. Nous sommes ensemble pendant une petite heure pour parler de la vente directe en compagnie de Jacques Connefroy, délégué général, Jean-Laurent Rodriguez, responsable de la communication et de la formation, et Yann Bédard, responsable juridique de la Fédération de la vente directe. Alors, première question, comment se caractérise la vente directe, Monsieur Connefroy ? Alors, la définition que l'on en a donnée, qu'on en donne aujourd'hui, c'est la mise en relation d'un vendeur, d'un commercial, d'un ambassadeur, peu importe le titre qu'il a, avec un consommateur final dans un lieu non destiné à la commercialisation. Donc, elle se caractérise généralement par la visite d'un vendeur chez un consommateur, soit sur son lieu de travail, soit plus généralement à son domicile. Donc, on peut dire que la vente directe, c'est la vente à domicile, en fait. Voilà. C'est cela, exactement. Même si aujourd'hui, donc, elle s'est élargie, mais c'est ce que l'on appelait autrefois la vente à domicile. Donc, pas dans un magasin, même pas sur un marché, par exemple. Quelqu'un qui vend sur un marché, ça n'est pas considéré comme de la vente directe. Non. Alors, il faut impérativement que le vendeur et l'acheteur soient en contact. Ça veut dire que, par exemple, par téléphone, ça n'est pas non plus de la vente directe. Alors, le téléphone comme l'Internet servent également à prendre des contacts. Donc, ce sont des outils aujourd'hui qui sont indispensables pour l'évolution de ce canal de distribution. Mais donc, même s'il y avait un contact direct pris par téléphone, il faudrait, pour qu'il y ait vente directe, qu'il y ait un contact physique et la rédaction, on en parlera tout à l'heure, bien entendu, d'un bon de commande. Alors effectivement, ça n'est pas possible que la vente se passe par téléphone, donc il faut absolument que le vendeur se déplace. Il y a deux types de ventes. Il y a la vente individuelle et la vente en réunion. La plus ancienne étant la vente individuelle. Comment est-ce qu'elle se caractérise, cette vente individuelle ? Alors, la vente de personne à personne ou la vente individuelle, c'est un contact direct entre deux personnes. Je prends rendez-vous, parce que la plupart du temps, aujourd'hui, le fameux porte-à-porte... n'existe plus, voilà, il n'est pas autorisé, je crois. Hein. Si, il est toujours autorisé. Ah bon. Mais globalement, au sein des entreprises adhérentes de la Fédération de la vente directe, nous n'en avons pratiquement plus. Donc, il y a un premier contact qui se fait sous une forme ou sous une autre. Et puis, donc, c'est une démarche privilégiée, personnelle, que l'on va faire au domicile d'une personne avec laquelle on a pris contact. Deuxième forme de vente qui est beaucoup plus développée, qui se développe depuis un certain nombre d'années, c'est ce que l'on appelle la vente par réunion ou la vente par atelier, parce que cette forme par réunion a bien évolué. Hier, la vente par réunion, c'était une démonstration d'un produit entre un vendeur et un ensemble de personnes. Voilà, c'est ce qu'on imagine, ce qui se passait dans les années 60, 70, avec toutes ces petites dames habillées pareil, qui assistaient à des démonstrations de cosmétiques ou des choses comme ça, et ça a complètement évolué, vous dites. Exactement, parce que les personnes qui assistaient à ces réunions hier étaient spectatrices, c'est-à-dire qu'elles écoutaient religieusement un vendeur expliquer, démontrer, présenter son produit. Aujourd'hui, nous avons évolué et cette forme donc de distribution, de commercialisation de produits se fait par atelier. Et l'atelier, à la différence d'une présentation traditionnelle, c'est que les gens participent, deviennent acteurs de la présentation. Et un certain nombre d'entreprises qui faisaient de la vente pure par réunion hier sont devenues des sociétés qui font aujourd'hui des ateliers culinaires, par exemple. D'accord. Alors ça, vous parlez d'ateliers culinaires, on imagine très bien comment ça peut se faire, mais est-ce que tous les produits peuvent être démontrés comme ça
En vente par réunion, pratiquement tous. Parce que aujourd'hui, nous avons de plus en plus de produits. C'est un canal de distribution qui a énormément évolué depuis les années 50, 60. C'est plus seulement les cosmétiques, le nettoyage et tout ça maintenant. C'est aussi cela. Oui. C'est aussi les boîtes en plastique. Cette fameuse société qui a donné son nom d'ailleurs donc à une forme de distribution. Mais c'est aussi l'arrivée sur le marché de nombreuses entreprises et de nombreux produits. Ce canal de distribution est devenu très moderne aujourd'hui. C'est marrant parce que ça paraît poussiéreux comme ça, et là vous me dites que c'est très moderne. C'est très moderne. C'est une relation privilégiée. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes souhaitent rencontrer, avoir le temps de découvrir des produits, et non pas simplement le produit par lui-même, mais la technologie du produit. C'était l'origine d'ailleurs de ce canal de distribution, de cette forme de distribution. Alors effectivement, vous le dites, ça se passe à domicile, mais ça peut se passer aussi dans les entreprises, sur le lieu de travail. Ça se développe aussi beaucoup. À l'heure du déjeuner, on peut, plutôt que d'aller à la cantine, assister à une démonstration d'un produit. Exactement. Et cette forme de distribution aussi par l'entreprise s'est développée, même si aujourd'hui, elle devient un peu plus compliquée, parce que les entreprises sont devenues de plus en plus sécuritaires, ce qui est un peu logique et normal. Et donc, il y a une difficulté, d'après ce que l'on entend, pour un certain nombre de personnes, de développer leur business au sein des entreprises par l'intermédiaire des comités d'entreprise, par exemple. Alors, vous dites qu'effectivement, il y a beaucoup de produits qui se sont développés ces dernières années. Est-ce que vous avez des produits un petit peu rigolos, là, qu'on n'imaginerait pas se vendre de cette façon ? Généralement, on a toujours l'image, quand on parle de vente directe, des fameuses boîtes en plastique, qui reste, il ne faut pas l'oublier, la première société française de vente directe. Hein. Oui. Voilà. Et parce qu'elle ne se vend pas autrement, c'est autrement. Ça. Nous avons parlé des cosmétiques, la nutrition est arrivée sur le marché il y a quelques années. Un département qui s'est énormément développé, c'est le textile. Nous avons réinventé, je le dis bien, réinventé le textile. Un certain nombre... Tout simplement, parce que il y a un peu plus de 10 ans de cela, est arrivé donc des produits venant de certains pays que l'on connaît bien, à des prix low cost, à des prix vraiment très non plus compétitifs, mais cassant les prix. Et un certain nombre de nos sociétés se sont retrouvées, donc des sociétés françaises, en difficulté. La production française, d'ailleurs, on le voit, est en difficulté. Et un certain nombre de nos entreprises en vente directe, quand je dis réinventer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont des grands acteurs de la vente de textiles. J'en veux pour preuve la plus importante société française en termes de rentabilité, qui est une société de vente directe, qui vend notamment des sous-vêtements très très connus en France. Et cette société s'est développée grâce à la vente directe et aujourd'hui fait travailler tout un ensemble de personnes, aussi bien sur le marché français qu'à l'exportation. Mais c'est vrai qu'on imagine bien que pour les consommatrices, c'est assez agréable de pouvoir essayer justement des sous-vêtements chez soi, tranquillement, dans sa chambre, plutôt que dans une cabine comme ça, un peu en vitesse. Voilà, donc c'est vrai que c'est... Je vais me permettre de vous citer 2 sociétés qui viennent d'arriver donc à la Fédération, avec lesquelles nous travaillons depuis 1 an. Et vous allez voir l'évolution du marché, parce que c'est vrai qu'on a parlé de télécommunications, on a parlé d'édition il y a un certain nombre d'années maintenant. 2 sociétés nous font le grand plaisir d'arriver sur ce marché. Une grande société que l'on n'imagine même pas, Bonduelle. Ah oui, effectivement. Bonduelle, tout le monde connaît Bonduelle, bien entendu, à travers la grande distribution. Eh bien, Bonduelle a décidé d'ouvrir une voie vers la vente directe pour commercer d'une manière différente, mieux connaître le client final, parce que c'est quand même une des volontés de toutes les marques aujourd'hui, de mieux connaître le consommateur final, et puis de développer toute une gamme nouvelle de produits en vente directe. Et une deuxième que je vais vous citer, qui est très très importante également, c'est la société Fildar. Fildar. Parce que c'est vrai que les jeunes femmes se remettent à tricoter. Exactement. Et la vente directe devient aujourd'hui un canal de distribution qui permettra à de grandes enseignes françaises de pouvoir se redévelopper,
renégocier leur évolution et réenvisager, je le pense, de produire français. Alors, on l'a dit, effectivement, les boîtes en plastique, elles ne se vendent que de cette façon-là. Et là, vous venez de citer deux sociétés qui, elles, développent ça en plus. Donc, c'est tout à fait possible, en fait. Soit il y a des entreprises qui ne font que la vente directe, soit il y a des entreprises qui choisissent cette façon de vendre pour se développer différemment. La plupart des entreprises qui sont arrivées sur le marché français il y a maintenant 40 ans, 50 ans, créaient leurs produits et les commercialiser uniquement en vente directe. Et pour cela, on a connaissance, vous parliez d'une société de boîtes en plastique, mais il y a tout un ensemble de sociétés donc européennes et très très importantes qui existent depuis plus d'une centaine d'années, qui commercialisent leurs produits uniquement en vente directe. Et en France, depuis à peu près 20 ans, de grands groupes français ont décidé de créer des marques supplémentaires ou de développer la commercialisation de leurs produits en vente directe. Je vais vous en citer simplement 2-3. Vous avez le groupe Saint-Gobain, par exemple. Le groupe Saint-Gobain a créé, il y a plus de 20 ans, une filiale qui s'appelle aujourd'hui K-Par-K. K-Par-K, que tout le monde connaît, vend des fenêtres, entre autres, mais c'est une société qui fait que de la vente directe. Le groupe Yves Rocher. Le groupe Yves Rocher a décidé, il y a un certain nombre d'années, de diffuser et de racheter une société qui s'appelle Stanome, mais c'est le groupe Yves Rocher, Numéricable, Françoisir, Canal+, et bien d'autres sociétés qui, autrefois, venaient plutôt en créant des marques nouvelles. Aujourd'hui, des sociétés comme Monduel ou Fildar arrivent sur leur propre marque. On fait une petite pause. Dans la suite de l'émission, on va s'intéresser aux vendeurs qui font ce métier-là. La vie des entreprises. Anne-Lise Farcoa sur Vivre FM. Des entreprises, deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Jacques Connefroy, délégué général de la vente directe, Jean-Laurent Rodriguez, responsable de la communication et de la formation, et Yann Bédard, responsable juridique de la Fédération de la vente directe. Alors, on a parlé effectivement des produits qui pouvaient être vendus de cette façon. Vous avez essayé de dépoussiérer un petit peu cette image que j'avais, mais que tout le monde n'a pas forcément, un petit peu ringarde de la vente directe, en disant que effectivement maintenant il y a beaucoup de produits qui sont venus sur le marché récemment, que de grandes anciennes, de grandes entreprises utilisent cette façon de vendre pour changer un petit peu, pour vendre différemment. Alors, on peut tout vendre, donc, de cette façon. Vous me le confirmez, monsieur Connefroy ? Est-ce qu'il y a des produits qui ne peuvent pas être vendus en vente directe ? Oui, il y a des produits qui, légalement, ne peuvent pas être vendus. Légalement ? L'or, par exemple. D'accord. Le diamant, voilà. Donc, des produits tels que ceci. Sans cela, aujourd'hui, on est simplement au début de l'évolution de ce canal de distribution et nous verrons dans les années qui vont venir, je vous citais tout à l'heure de grandes marques qui viennent nous rejoindre, d'autres marques, puisque nous travaillons actuellement donc avec d'autres grandes enseignes qui vont arriver, et je pense que dans les 10 prochaines années, nous verrons en vente directe commercialiser tous les produits qui existent pratiquement et qui sont bien sûr possibles de vendre en vente directe. Mais alors vous disiez que ce qui est intéressant maintenant, c'est de faire tester les consommateurs. J'allais dire consommatrices, mais en fait non, on met les hommes aussi dedans. Alors on imagine très bien que quand on va vendre des poêles, par exemple, on les fait tester, tout ça, mais tous les produits ne peuvent pas être testés. Vous parlez de Bonduel. Est-ce que le vendeur fait goûter les produits ? Alors, la démarche de Monduel est une démarche globale et ils viennent d'arriver. Je pense que ils vont. Je m'avance peut-être un petit peu, c'est difficile de parler pour eux, mais d'une part, ils ont des produits qu'ils veulent absolument tester auprès de la clientèle. D'accord. Donc, je pense que l'atelier culinaire sera le moyen de faire tester grandeur nature sur l'ensemble du territoire leurs produits. Mais ils ont des marques aussi anciennes qui veulent redévelopper, qu'ils veulent proposer aux consommateurs qui les connaissaient et qui, pour X raisons, aujourd'hui, sont devenus un petit peu passés. Alors, on a dit qu'on allait s'intéresser aux vendeurs. Qui sont les vendeurs en vente directe ? Est-ce qu'il y a un profil type ?
Monsieur Rodriguez? Alors, c'est très intéressant. C'est une question qui revient assez souvent. Tout d'abord, il faut savoir aujourd'hui que quand on parle de vente directe, on parle aujourd'hui de plus de 500 000 personnes qui travaillent avec nos entreprises dans les réseaux commerciaux. La force de vente est considérable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la vente directe emploie en France une part non négligeable de la population active. Ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Dans toute la France, ou est-ce qu'il y a des régions qui sont quand même plus plus attirées par cette formule? Est-ce qu'à Paris, par exemple, on vend autant que dans des coins de France où il y a peut-être moins d'enseignes? Alors, la vente directe suit la tendance de la distribution en général. Elle réinvestit ou elle investit depuis ces dernières années les centres-villes, les zones urbaines très développées. La vente directe s'est développée à l'origine en milieu rural, des zones où il y avait assez peu de commerce. Donc c'est vrai que ces régions-là sont toujours autant dynamiques, voire plus dynamiques que les autres. On a traditionnellement une partie également nord de la France qui est un peu plus développée que le sud, bien qu'aujourd'hui ces nuances tendent à s'effacer, à se réduire. Donc aujourd'hui, on a un développement de la vente directe qui est de plus en plus uniforme et qui atteint de plus en plus les grands centres-villes et également Paris où cette forme dont on parlait tout à l'heure, l'atelier convivial, gagne aujourd'hui les beaux quartiers, devient tendance, devient fashion, comme on dit. Donc à cette forme de vente est associée toutes ces notions de convivialité, de complicité, de bon moment. On passe un bon moment quand on assiste à une vente directe par atelier. Alors, comment est-ce qu'on devient vendeur en direct? Est-ce que c'est un métier à part entière? Est-ce que c'est un complément de revenu? Est-ce que qui peut devenir vendeur? Alors, il faut avoir plusieurs réalités à l'esprit lorsqu'on parle de vente directe aujourd'hui. Premièrement, la vente directe s'adresse à tous les profils. C'est inscrit dans son ADN. La vente directe a toujours été ouverte à des personnes qui recherchent un complément de revenu, qui recherchent un deuxième revenu ou une activité à temps plein. La vente directe ne tient pas compte dans les métiers commerciaux du niveau d'expérience professionnelle dans ce domaine, du niveau de qualification, de l'âge. Nous avons autant de jeunes aujourd'hui que de seniors. Du sexe, il y a autant de femmes que d'hommes? Exactement. Alors ça dépend du type de produit naturellement, vous l'avez compris. Nous avons également des sociétés présentes partout en France qui emploient des personnes sans tenir compte de leur origine sociale, de leur adresse également. Et également, nous avons vraiment pris connaissance de ça et conscience de ça, de leur handicap. Aujourd'hui, nous recrutons tous les profils et pour une bonne et simple raison, je vais vous dire, c'est que la vente directe ne fait pas du diplôme ou d'autres conditions des barrières à l'entrée parce que la vente directe forme énormément. Nous sommes un secteur, une étude l'a très bien montré et démontré en 2011, mandatée par l'État, c'est une étude réalisée par le CREDOC, qui montrait que la vente directe forme 2 à 3 fois plus les personnels commerciaux que dans les autres secteurs de la distribution. Oui, mais alors vous parlez de personnes handicapées qui pourraient devenir vendeurs. Ce qu'il y a, c'est que effectivement, on se déplace beaucoup quand on est vendeur en vente directe, parce qu'on ne peut pas vendre chez soi, j'imagine, ou assez rarement. Donc c'est peut-être ce sont des métiers quand même assez fatigants. Est-ce que ça ne peut pas freiner les personnes en situation de handicap? Alors c'est naturellement une bonne question. Il faut savoir que aujourd'hui la vente directe se pratique sous différents statuts, dont des statuts, on va dire, d'indépendants qui permettent à des personnes de tout profil de développer leur activité à leur rythme, à temps choisi, selon leur énergie, selon leurs objectifs également, naturellement. Ce qui permet aujourd'hui à des personnes atteintes effectivement d'une mobilité réduite, d'un handicap moteur, de gérer au mieux leur activité dans notre secteur. Et cela, nous en avons pris connaissance à travers une étude que nous avons fait réaliser l'an dernier, en 2014, par un cabinet spécialisé, TH Conseil. On connaît bien ici.
qui a démontré qu'effectivement nos emplois sont parfaitement adaptés à ce type de problématique. Donc effectivement, ça ouvre pas mal de possibilités à des personnes en situation de handicap. Alors, concernant les statuts des vendeurs, Monsieur Bédard, est-ce que vous pouvez nous les détailler ? Oui, il y a deux grandes familles de statuts dans notre secteur d'activité, les statuts salariés, les statuts d'indépendants. Les statuts salariés sont assez traditionnels. Donc ils sont salariés de l'entreprise pour qui ils vendent des produits en fait. Voilà, exactement. Pas de vous. Voilà, non, bien sûr, pas de la fédération, mais de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Donc ça, c'est quelque chose d'assez traditionnel, classique. C'est peut-être pas la peine d'insister. En revanche, je voudrais et pardon, est-ce que c'est possible d'être salarié de deux entreprises, par exemple moi j'ai envie de vendre des poêles et des aspirateurs, est-ce que je peux être salarié de deux entreprises ou est-ce qu'on est obligatoirement salarié d'une seule entreprise ? Alors ça c'est assez compliqué d'être salarié pour deux entreprises. D'accord. En principe parce que les contrats de travail, mais là effectivement c'est le lot de tous les salariés. En principe, les contrats de travail prévoient l'interdiction de travailler de manière salariée pour un autre employeur. En plus, vous avez les problématiques qui sont liées à la durée du temps de travail. Bon, après, effectivement, pour les gens qui sont salariés à temps partiel, il existe à ce moment-là des possibilités. On peut, dans ce cas de figure, effectivement, travailler pour plusieurs entreprises, y compris pour plusieurs entreprises de vente directe, à la condition toutefois que les produits ne soient pas concurrents et sous réserve de lire son contrat de travail. Quand même. D'accord. Voilà. Mais, et l'autre statut, donc ? Voilà, je pense qu'il est intéressant de zoomer sur l'exercice de la vente directe sous un statut d'indépendant. D'abord parce que ça représente un très grand nombre de vendeurs dans notre secteur d'activité. Et puis aussi parce que on retrouve dans le statut d'indépendant la liberté qui est recherchée par beaucoup de vendeurs et aussi par beaucoup de personnes en situation de handicap. C'est ce que nous indique d'ailleurs l'étude dont vous parlez, Jean-Laurent Rodriguez. Les statuts d'indépendants, on a des statuts qui sont très classiques dans notre secteur d'activité. Dans notre secteur d'activité, comme l'agent commercial par exemple, ou la création de sociétés commerciales habituelles. Mais nous avons un statut spécifique à la vente à domicile, qui est le statut du vendeur à domicile indépendant, qui a été créé en 1993 par la Fédération de la vente directe avec le soutien des pouvoirs publics. C'est un statut qui est très officiel puisqu'il est inscrit aux articles L135.1 à 3 du Code de commerce. Et ce statut a été pensé pour permettre à une personne qui découvre le métier de la vente, qui découvre le métier d'indépendant, de se lancer. C'est un statut qui est très souple, qui n'oblige pas à payer des charges fixes qui font souvent peur quand on pense à un métier d'indépendant. Donc ce sont des charges variables qui sont dues par le vendeur. Ces charges sont d'ailleurs réglées par l'entreprise et en gros, si le vendeur ne vend pas, il ne paiera pas de charge. On fait une courte pause et on va continuer à détailler tout ça dans la suite de l'émission. Merci. La vie des entreprises, Anne-Lise Farcoa sur Vivre FM. Vie des entreprises, troisième partie. Nous sommes toujours avec Jacques Onofroy, délégué général, Jean-Laurent Rodriguez, responsable de la communication et de la formation, et Yann Bédard, responsable juridique de la Fédération de la vente directe. Alors, avant la pause, Monsieur Bédard, vous nous expliquiez quels étaient les deux statuts des vendeurs en vente directe. Est-ce que on peut espérer avoir un vrai salaire, avoir un vrai métier, ou est-ce que la plupart du temps c'est un complément de salaire pour quelqu'un qui travaillerait à mi-temps par exemple? Alors les expériences de terrain, donc effectivement deux grandes catégories de vendeurs, hein, la catégorie des salariés, la catégorie des indépendants. On peut parler un petit peu plus précisément des indépendants. C'est la grande majorité? C'est la majorité de nos vendeurs pour des raisons de liberté et de motivation. Oui, tout à fait. Pour insister sur le vendeur à domicile indépendant, nous avons avec ce statut-là qui est très facile à mettre en œuvre pour le vendeur et pour l'entreprise. Nous avons un très grand nombre de vendeurs avec ce statut qui poursuit plusieurs objectifs. Le premier, c'est effectivement le complément de revenu.
puisque, comme je vous le disais, ce statut n'impose pas le paiement de charges fixes. Donc, si on veut travailler, on travaille. Si on ne veut pas travailler, on ne travaille pas. Il n'y aura pas derrière d'appel de cotisation ou de sanctions en termes de charges sociales. C'est quelque chose dont on parle beaucoup à l'heure actuelle. Pour le vendeur à domicile indépendant, ce n'est pas le cas. C'est très souple de ce point de vue. Et par ailleurs, d'un point de vue commercial, c'est aussi important de le souligner, l'entreprise qui signe des contrats avec des vendeurs à domicile indépendant donne à ses vendeurs une très grande liberté. Elle accompagne ces vendeurs, elle leur communique une formation, une méthode de vente, des outils de vente, des techniques pour parler des produits, pour les connaître, pour faire son activité. Mais surtout, elle ne lui impose pas d'objectifs. Et ça n'est pas l'entreprise qui fait qui établit les contrats de vente, enfin les bons de commande, etc. Ça, c'est le vendeur qui établit le bon de commande, qui touche l'argent. Alors, il y a plusieurs modes d'exercice de l'activité commerciale. C'est un petit peu compliqué d'entrer dans le détail, mais effectivement, l'activité du vendeur, c'est de faire signer des bons de commande, essentiellement, effectivement. Que ce soit au nom ou pour le compte de l'entreprise ou en direct, selon les modalités d'exercice que lui-même a choisi en s'attachant à une entreprise particulière. Mais ce sur quoi je voudrais vraiment insister, c'est sur la liberté d'exercice. Oui. Voilà, on côtoie beaucoup de vendeurs, y compris à la fédération. On a beaucoup de témoignages aussi de chefs d'entreprise qui nous font remonter les propos de leur force de vente. L'aspect fondamental de l'indépendant, c'est la liberté d'exercice. Si l'indépendant ne veut travailler que le matin. Il ne veut travailler que le matin, il ne veut travailler que le week-end, il ne veut travailler que le soir, il veut travailler un jour sur 2 ou un jour sur 3 parce que il a une autre activité ou qu'il est fatigué, exactement. Il a une autre activité, il est fatigué, il a des enfants, il souhaite les mettre en priorité dans son emploi du temps, il souhaite prendre les vacances scolaires, etc. Il peut tout à fait le faire. La société n'a absolument pas son mot à dire, et c'est simplement lui en fait qui va placer en tant qu'indépendant le curseur pour savoir quel est le niveau de rémunération qu'il souhaite atteindre en fonction de son investissement en temps. Voilà, tout simplement. De ce point de vue, les statuts d'indépendants dans nos secteurs d'activité sont de véritables leviers de rémunération. Autant que le vendeur le souhaite. C'est le point fondamental de cet encadrement à la fois juridique, commercial et des opportunités du secteur. Alors quel est le rôle de la Fédération de la vente directe auprès des vendeurs et auprès des sociétés ? La Fédération de la vente directe regroupe à peu près aujourd'hui 140 enseignes, 140 entreprises. Et globalement, entre les commerciaux et les sédentaires, plus de 600 000 personnes. Le rôle de la fédération, c'est d'abord de représenter sur un plan éthique, déontologique et lobbying ce canal de distribution. Une grosse partie des actions de la fédération, c'est de rencontrer bien entendu les institutionnels publics et privés pour mieux faire reconnaître ce canal de distribution. Deuxième action, c'est de créer des outils, de passer des accords avec l'éducation nationale, avec le ministère de l'Emploi, nous avons créé il y a quelques années une formation ouverte et à distance. On en parlait tout à l'heure, la formation est un élément essentiel de la dynamique de la réussite des commerciaux. Donc c'est la fédération qui forme les futurs vendeurs ou... Non, la fédération donc en commun, mutualise les informations, les expériences, les expertises, donc avec tout un ensemble d'organisations pour mettre au point des outils nécessaires à la réussite des vendeurs pour les entreprises. Et c'est les entreprises, bien entendu, qui forment les vendeurs. Et troisième mission qui est quand même très très importante, c'est d'aider les entreprises dans leur développement sur un point de vue juridique, puisque nous sommes les experts en droit de la consommation, en droit des contrats, et nous aidons bien entendu les entreprises dans ce domaine-là, aussi bien en formation ou en études de différentes sortes.
Alors, si on a des auditeurs qui nous écoutent et qui se disent, tiens, moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait, effectivement, soit, vous l'avez dit, en complément de revenu, soit pour que ça me fasse un vrai métier, comment on s'y prend? C'est-à-dire que, est-ce qu'on va sur votre site, sur le site de la Fédération de la vente directe, en se disant, bon, alors moi, j'ai envie de devenir vendeur, mais je sais pas ce que je suis capable de vendre, je sais pas ce que j'ai envie de vendre. Monsieur Rodriguez, comment ça se passe? Alors aujourd'hui, on fait de la vente directe pour différentes raisons. Le produit compte beaucoup. On doit effectivement avoir une affinité particulière et le produit. Nous, le rôle de nos entreprises aussi, c'est de permettre à des passionnés de nos produits, qui sont des produits souvent avec une certaine exclusivité qu'on ne va pas trouver ailleurs, innovants. Hein, l'innovation, la recherche et le développement fait aussi partie de notre secteur. Donc aujourd'hui, on veut travailler en vente directe. Naturellement, il y a tout un ensemble d'entreprises, toutes nos entreprises apparaissent sur notre site internet par catégorie de produits, par catégorie de domaine d'activité. Nous avons tout un ensemble d'offres d'emploi qui sont publiées sur notre site internet au quotidien. Donc c'est un secteur qui marche bien. Absolument. Et qui recrute aussi, voilà. Absolument. Nous avons créé en 2013 35 000 nouveaux emplois dans ce secteur. Ouais. Nos effectifs se développent à un rythme de 7% de croissance annuelle. Nous sommes sur la même tendance pour 2014 apparemment et 2015 a très bien démarré. Donc nous sommes un secteur vivier d'emploi en pleine croissance. Et effectivement, c'est une façon de vendre qui est assez, qui crée du lien social parce que il y a eu beaucoup ce développement d'internet. Enfin voilà, on a commandé beaucoup. On dit maintenant on fait nos courses directement sur internet et tout ça. Et ça, vous dites que ça permet aux gens de se retrouver, de se rencontrer, de discuter, d'échanger, de partager. Absolument, absolument. La plus-value aujourd'hui de notre secteur, c'est qu'il rencontre parfaitement les attentes des consommateurs, des attentes qui ont évolué. Aujourd'hui, le consommateur, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche des produits de qualité, il cherche à avoir confiance aussi, il recherche la confiance, à se rassurer par rapport à la marque, au produit qu'il va utiliser, donc la fiabilité compte énornément aussi. Donc le fait de pouvoir tester, c'est vrai que c'est énorme. Ce n'est pas, voilà, c'est quand même la valeur ajoutée aussi de cette méthode de vente. Et bien entendu, ce que cherchent les personnes aujourd'hui, c'est du lien social. Nous sortons nous souhaitons permettre à des personnes de retrouver du lien social, de faire des rencontres. C'est aussi la force de ce canal de distribution. Une société marquée par un fort individualisme ces 20-30 dernières années, et on voit aujourd'hui des consommateurs qui ne parlent peut-être pas à leurs voisins de palier, qu'ils ne connaissent pas, mais qui sont ravis de se rendre dans des ventes par union pour échanger et parler des produits et de leurs attentes et de leurs besoins. Comment on se fait connaître quand on est vendeur en vente directe? Parce que je viens de commencer, je suis vendeur, je vends, je ne sais pas moi, des poils, voilà, je vends des poils. Comment je me fais connaître auprès de mes voisins, auprès de parce que une fois qu'on a communiqué auprès de ses copains, ses 10 copains, c'est fini. Alors non, c'est pas fini. Alors la vente directe est un vrai métier, hein, c'est la raison pour laquelle nous formons, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui elle est enseignée à l'université. Nous avons créé des certifications professionnelles que nous avons créées avec l'État, ministère de l'Emploi. Donc toutes ces techniques qui visent à prospecter une clientèle, rencontrer une clientèle, présenter ses produits, des produits que l'on aime bien, je le répète, argumenter et démontrer les caractéristiques innovantes de ces produits, et ensuite suivre une clientèle, la fidéliser, ce n'est pas anodin. Lorsque vous développez votre réseau social de vente directe, naturellement, le bouche à oreille se fait tout seul. Donc, si vous faites un bon job, si vous faites votre métier de la bonne façon, vous serez recommandé automatiquement. C'est le principe, c'est ce qui explique notre croissance auprès d'autres consommateurs. Donc non, ça ne s'arrête pas là. Merci beaucoup. Si vous avez édité un guide pour devenir un bon vendeur en vente directe, on peut se le procurer directement sur votre site. On mettra toutes les informations de toute façon sur le nôtre. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous voir ce matin. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez pris l'émission en cours de route, sachez que vous pouvez en retrouver toutes les informations et même télécharger le podcast sur levivrefm.com. Rubrique La vie des entreprises. Dans quelques minutes, les infos. Puis la vie des associations avec Benjamin.